France 5, le 22 mai 2023, a tenu fièrement son rôle de chaîne de propagande en diffusant un nouveau numéro d'une émission intitulée « La fabrique du mensonge ». Si l'émission, qui était consacrée à l'affaire Lola, voulait dénoncer les mensonges professés par l'extrême droite suite à ce drame, on se demande, après le visionnage du programme, si le titre de celui-ci ne vise pas les méthodes de travail du réalisateur. Recontextualisons et revenons ce vendredi 14 octobre 2022. Dans l'après-midi, la jeune Lola Daviet, 12 ans, est enlevée, séquestrée, violée et tuée, et mutilée post-mortem par une dénommée Dabia Benkired, SDF d'origine algérienne, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. La fillette sera retrouvée dans la soirée du 17 octobre 2022, le corps recroquevillé dans une mallette. Sans surprise, ce drame a suscité une particulière émotion dans le pays et les médias. Deux facteurs l'expliquent aisément. L'âge de la victime, une jeune fille de 12 ans, fauchée par la folie de sa meurtrière, et la barbarie du méfait. Une réaction, comme nous le disions, sans surprise. Enfin, pas selon les journalistes de France 5. Dès les premières minutes du documentaire, le ton est donné. Karim Risoli, l'animateur de l'émission, dit avec aplomb que cette affaire aurait dû rester un simple fait divers. Un simple fait divers. Voilà comment est d'emblée qualifiée cette affaire. En soi, cela décrit effectivement la réalité de cette affaire. Un fait divers, particulièrement sombre, mais un fait divers un peu différent quand même. Suite à cette brève introduction, le documentaire démarre. Une homélie de près d'une heure débute alors, dans laquelle est dépliée une version de l'affaire, celle du service public. Selon cette version, c'est la fachosphère qui aurait instrumentalisé l'affaire Lola et aurait imposé sa médiatisation par une imposante campagne sur les réseaux sociaux. Ni une ni deux, le documentaire en profite pour écorcher les complotistes qui croient au grand remplacement. De nombreux commentaires s'imposent déjà. Tout d'abord, l'emploi du mot fachosphère. Celui-ci n'est pas anodin. Il est déjà un premier indice sur le ton du documentaire. Ce mot revient souvent sur les réseaux sociaux, sur les comptes d'extrême gauche, souvent affiliés à des antifas. C'est une façon de qualifier la nébuleuse de sites et de personnalités sur les réseaux sociaux rattachés à l'extrême droite. L'emploi de ce mot montre qui a fait ce documentaire, l'image qu'il veut renvoyer. Mais si ce documentaire n'était qu'une histoire de mots? L'argument principal de ce documentaire, mal ficelé, serait que cette affaire a été l'occasion pour des proches de Zemmour d'infuser leur thème dans le débat public et sur les chaînes de télévision, en reliant ce meurtre à l'immigration et en inventant un concept, le francocide. Suite à ça, un escadron d'intervenants, dont tous ou presque ne sont pas neutres, j'y reviendrai, déploie des trésors de moraline afin d'expliquer que ceux qui ont fait ça sont d'odieux salauds, des vautours, butinant sur le cadavre d'une fillette. Le francocide, s'il peut être critiquable, ne l'est pas moins que le féminicide. Selon le documentaire, francocide serait l'idée qu'un système voudrait tuer les Français blancs. Délirant selon nos intervenants. Mais alors pourquoi le féminicide ne l'est pas tout autant? Deuxième chose, suivons la logique de France 5 et admettons qu'il est odieux d'user de ce meurtre afin de cracher sur les immigrés. Dans cette logique, est-il normal que la mort par accident d'un homme ayant fait 4 séjours en prison, trafic de drogue, cambriolage, braquage, lors de son interpellation pour des faits d'usage de faux billets et d'alcoolisation sur la voie publique, soit un motif pour provoquer des émeutes, faire pression sur les médias et les politiques, mettre le genou à terre et cracher sur la police et les blancs? Vous l'aurez compris, je fais référence à l'affaire George Floyd. Mais au final, je pourrais vous dire la même chose d'Adama Traoré. Et là aussi, c'est différent. Dans le cas de Lola, il n'y a eu aucune émeute, aucune rixe. Juste quelques manifestations et un débat sur l'efficacité des pouvoirs publics à expulser les immigrés clandestins. Sur ce sujet intervient le principal intéressé, Éric Dupond-Moretti, notre consternant ministre de la Justice. Comme d'habitude, le ministre pond quelques phrases préfabriquées sur les charognes d'extrême droite, puis, parlant des OQTF, se réfugie derrière cette phrase. « Il y a des OQTF que personne ne peut appliquer. » Effectivement, une partie de ces ordres ne peuvent, pour diverses raisons, être appliqués. C'est même le cas pour 95% de ces ordres d'expulsion dans la situation actuelle.
Il faut noter encore que les chaînes pointées du doigt dans le documentaire, C8 et CNews, font partie du groupe Bolloré. Toujours sur le plan médiatique, les sites de réinformation comme Boulevard Voltaire ou F de Souche sont eux aussi visés comme les vecteurs de cette campagne de manipulation mise en orbite par l'extrême droite. Vous l'aurez compris, ce documentaire donne sa version de l'affaire Lola. Une version qui repose sur une lecture partiale, véhiculant une double éthique. Ce qui scandalise le réalisateur dans l'affaire Lola, l'indiffère, voire le réjouit dans les cas Traoré ou Floyd. Il y a la bonne et la mauvaise récupération. Notons tout de même la perversion du processus. France 5 a une image un peu intellectuelle. Jouissant de ce statut, le réalisateur en profite pour faire passer son message politique sur le service public. Après, causons du réalisateur. Dans une interview de l'Obs, quelques jours avant la diffusion du documentaire, Félix Séguer ou Félix CG déclare que toute la démonstration de ce documentaire vise à pointer du doigt comment l'extrême droite multiplie sa présence sur Internet pour qu'on parle d'elle. L'intention semble claire. Il s'agit d'une démonstration dont la malheureuse Lola constitue le prétexte. Au final, dans le paysage médiatique, ce numéro de propagande a suscité peu de réactions. Il en va tout autrement sur Internet, où vidéastes et influenceurs ont montré du doigt l'ignominie de celui-ci. Seul Hanouna, dans l'émission Touche pas à mon poste, a accusé de vol d'images les équipes de France 5, les traitant au passage de voyous. Voyous, le mot est peut-être un peu fort, mais au final, quand on y réfléchit deux fois, pas tant que ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire. N'oubliez pas de mettre le j'aime, de vous abonner à la chaîne en activant la cloche, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.